Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je vais vous dire une citation de Nicolas Boileau-Despréaux que tout le monde affectionne, tous ceux qui la connaissent. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà, fin de citation. C'est l'impression que j'ai ressentie quand j'ai écouté la vigoureuse interprétation qu'on va vous faire entendre, la vigoureuse interpellation d'une jeune Algérienne à ce régime mortifère, qui nous mène, et même qui se mène lui-même, droit au mur. Un régime despotique qui se fait appeler République démocratique et populaire, sourd et aveugle à un mouvement révolutionnaire qui a surpris le monde. Totalement étanche à toute forme d'expression qui ne rentre pas dans le cadre qu'il a imparti lui-même. Un régime fermé aux aspirations de ce peuple qu'il domine par la force, par la fraude électorale, par le mensonge, par la récupération de la mémoire collective, par la corruption de masse, par le recours à une presse mercenaire, à une justice servile. Un régime incapable de s'amender, voire même de comprendre seulement qu'il y va de son propre intérêt à négocier un départ en douceur. C'est pour cela que la seule possibilité de passer du despotisme à la démocratie, dans ce genre de régime, est son éradication totale, même si elle doit être douce, même si elle doit être progressive, pour l'avènement d'un nouveau système qui soit fondé sur des valeurs vraiment démocratiques. C'est pour cela que les Algériens ont naturellement adopté ce cri sorti de la bouche d'un jeune hérakiste. Yarhlou ga. Et c'est bien pour cela que beaucoup ne parlent pas de cette notion de deuxième république, mais lui préfèrent l'avènement d'une première république. Parce qu'il n'y a pas eu de première république, en fait, tout simplement, pour vouloir en ériger une seconde. Et c'est aussi dans cette prudence politique de ne pas brusquer le changement, ou plutôt la révolution, que le peuple préfère un départ progressif, une transition. Tarahlouga, oui, mais où l'ancien doit partir doucement et laisser doucement la place au nouveau système politique qui va se substituer à lui, tout naturellement, j'allais dire. Je vous rappelais donc il y a un instant cette citation de Boileau, et je vais laisser parler notre jeune compatriote. Écoutez-la, et vous allez découvrir que la promesse sera tenue, que sous la cendre grise d'un régime corrupteur, le cœur de tout un peuple palpite d'espoir, que ces hommes et ces femmes sont debout, le regard tourné vers les horizons, là où se lèvera l'aube nouvelle. Écoutez. علاه تكرهونا؟ علاه لازم تدلونا؟ يعني لازم تعبسونا وبين الخلق تبهدلونا؟ علاه كل ما نهضروا تسكتونا؟ علاه كي نطالبوا بحقنا تقمعونا، تقهرونا، تهدونا، ترفدونا والحقتوا لحتى وين تخطفونا؟ علاه في عوض ما تلقاو حل للأزمات الحقيقية دايما تجيبوا لنا حلول ترقيعية؟ علاه والاقتراحات كاينة؟ علاه تتجاهلوا الإجابات وراهي قدامكم واضحة وباينة؟ ماشي رانا في زمن الكورونا؟ علاه ما الدستور راه يتبدل بقوانين هدفكم منها انكم تخنقونا، تقيدونا من حرياتنا، تجردونا وعلى حراكنا تبعدونا؟ علاه حابين تسرقوا اخر ذرات امل قعدت فينا؟
ألا حابين تكتموا صوتنا على راكم طايحين علينا؟ كاش نهار شتو دولة قامت بلا شعب؟ على هم راكم تسيو تقوموا بلا بينا؟ على راكم تتجاهلونا بلا مبالاتكم تقتلونا؟ على عمركم ما سييتوا تحطوا يديكم فوق يدينا؟ وقتاش راكم ناويين تسمعونا؟ وقتاش راح تقعدوا معانا وتناقشونا؟ في عوض ما تسكتونا، في عوض ما تحبسونا، وقتها راح تعطونا الكلمة، وقتها راح تخلونا نشتركوا في حل الأزمة. قولوا لي، ما غاضوكمش الرعايا اللي راهم في الطرقان مرميين ولبلادهم ما رجعتوهم؟ علاه كاع البلدان رجعوا رعاياهم غير نتوما تما خليتوهم؟ ويا غير لو كان استكلفتوا بيهم وحميتوهم، علاه يلي مسؤولين عليهم علاه هملتوهم؟ يعطيكم الصحة، خممتوا في صحتنا وفي الديار قعدتونا، بصح ماكمش تشوفوا بلي زدتوا هبلتونا فوق طاقتنا، كلفتونا وما كلفتوا رواحكم بوالو، من خدمة حبستونا بصح ما خلصتونا، ما وكلتونا، ما شربتونا. اللي عنده يقدر يعيش، بصح الزوالي مازال يخمم كيفاه يوكل ولادو، كي شغل ما كفاوهاش همومو زاد لقاه همومو زادو، وكي العادة الطفل غير فيه هو، مازال كي الغريب في بلادو. والراجل اللي صادرتولو السلعة ديالو بكيتوه، كي تجار المخدرات عاملتوه، كنتو قادرين تفهموه، كنتو قادرين تعاونوه، يعني ما كاش راح يخرج يخدم كان وكلتوه. وقتها تفهموا بلي الحجر ديالكم هدايا ما عنده حتى مصداقيه وما عنده حتى معنى. ما تمسخروش بينا، اذا راكم تكذبوا على رواحكم ما راحش نكذبوا على رواحنا. واش من فايده اذا في الليل قعدوا في الدار وتجمعوا في المارشيات في النهار؟ يا في الديار خلوهم، استكلفوا بيهم، وكلوهم، شربوهم، يا خلوهم يخرجوا يخدموا على رواحتهم. علاش راكم تبدلوا في الدستور؟ علاش راكم لاتين بالهوامش ونسيتوا سطور؟ علاش راكم تستغلوا في هذه الازمه باش تقلبوا الموازين؟ علاه بالسياسه راكم لاتين وفي ظرف كيما هذا مازالكم تسنوا في القوانين؟ علاه راكم تحبسوا في المناضلين؟ علاه راكم تصيدوا في المعارضين؟ قولوا لي علاه راكم تقمعوا في المدونين؟ علاش راكم تخدموا باش تطفوا على الشعب النور؟ علاه بينه وبين حريته راكم تبنوا له فصور؟ ما على بالكمش باللي بهذا الشيء راكم تعقدوا في الامور وتخلوا قلبه يفور؟ ما على بالكمش الافكار اللي في راسه راهي تدور؟ حابين تقيدوا الحراك بسلاسل؟ حابين تنتقموا من العام اللي خرجوا فيه كامل؟ برك باش ما يوليش عندهم الحق يخرجوا مرة أخرى وما يوليش عندهم الحق يعبروا؟ حابين تأسروهم، تركعوهم، بقوانينكم تخضعوهم؟ على هاد الشي فيهم راكم تكسروا؟ بصح ما تخافوش، بإذن الله رانا مكملين، وقد ما راح تسيو تبعدونا على بعضنا وعلى واش حابين، راح نزيدوا نتقاربوا، راح تزيدوا تشوفونا متوحدين. قد ما تذكروا فينا راح نذكروا حنا تاني وتعرفونا سكايريين. يقولنا باللي فقنا لكم وما راحش نعاودوا نغمضوا عينينا. يقولنا باللي مادام هدرنا واحد ما راح يقدر يسكتنا، راح نولوا اقوى من قبل، وغير الحراك اللي راح يكمل. يعطيكم الصحه، خاطر قد ما حاولتوا تفرقونا بسبتكم زدنا توحدنا. الورقه اللي جبتوها لنا عليها تغلبنا، جبتوا الجهويه قلبنا واحد قلنا، جبتوا الايديولوجيه قلنا الجزائر تجمعنا، حبيتوا تجرونا للعنف رجعنا السلميه شعار حراكنا، حتى كي حبيتوا ديروها بين الشعب ومؤسسات الدوله قلنا خاوه وحتى هما خاوتنا. شكرا لكم خاطر بينتوا احسن ما فينا، وفي هذا الشيء الفضل يولي ليكم، وشكرا للحراك اللي بين اسوأ ما فيه. Bravo. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Rétro-info de la semaine aujourd'hui, et pour en parler, j'ai avec moi Jamila Harshawi, orthopédagogue, qui sera avec nous depuis Montréal, Farida Hamidi, psychologue clinicienne, qui sera avec nous depuis Paris, Yasmina Bennini, journaliste, qui sera avec nous depuis Paris, Abdou Biljoudi, qui sera avec nous quelques instants seulement et nous a demandé de le libérer, et Farouk Akash également, qui sera avec nous depuis Kharata pour nous dire un peu ce qui s'est passé. Alors, un petit tour de micro. Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Je salue tous vos invités, tous vos téléspectateurs. Merci. Farida Hamidi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Shukr lakum. Massa al-khair. Massa al-nour. Yasmina Bennini, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous la première fois, ma chère consoeur. C'est avec plaisir que je suis ici. Merci avec beaucoup. Merci. Alors, nous allons commencer avec Farouk Akash, militant, hirakiste, qui nous parle depuis Kharrata, dont je rappelle, Harraka a repris le Hirak aujourd'hui. Nous allons en parler. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce
que ce n'est pas forcément une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il y a à dire en l'occurrence et en la circonstance? Farouk Akkash, merci d'être avec nous. Marhaba bik. Farouk Akkash. Alors, معليش, on va essayer de le joindre. Farouk Akkash. فقدنا مليح. Alors, Jamila Harshawi, je reviens à vous. Vous êtes donc au Canada. Voilà, Kharrata. Rappelons que Kharrata avait commencé le Hirak en fait avant le Hirak. C'était le précurseur du fameux 16 février, avant le grand 22 février, qui avait commencé à Kharrata, puis je ne sais plus, 1 ou 2 jours après Khenchla, puis 1 ou 2 jours après Borj Bouarij. Mais Kharrata, en l'occurrence, avait été la ville qui avait donné en quelque sorte le départ de la grande contestation politique qui allait s'installer à partir du 22 février pour devenir cette emblématique révolution. Il faut dire le mot, il ne faut pas craindre de dire ce qu'il en est, et qui a failli mettre bas le régime si ce n'était la pandémie du coronavirus. Jamila Harshawi, voilà qu'aujourd'hui, les gens de Kharrata, malgré le confinement, malgré les mesures sanitaires qui s'imposent, les gens de Kharrata ont préféré sortir pour exprimer leur ras-le-bol, pour répondre à leur façon à ces provocations incessantes et récurrentes du régime. Jamila Harshawi. Tout d'abord, je salue tout le peuple algérien, que ce soit les gens de Kharrata et d'ailleurs. Il est vrai que apparemment ça a commencé à Khenchla. Vraiment, je suis informée en fait quand le portrait de Bouteflika a été un immense portrait a été mis bas. Non, ça avait commencé à Kharrata le 16, puis je crois 1 ou 2 jours après, ça a été Khenchla où ils ont mis bas le portrait géant de Bouteflika. Ah bon? Oui, c'était 1 ou 2 jours de différence entre les deux villes. Oui, mais ça a été vraiment grandiose parce que ça nous a fait rappeler un peu la révolution. Donc, ça a été une des régions qui a été le plus meurtrie. Et donc, c'était le ras-le-bol, en fait. Et c'était vraiment très, très émouvant, en fait, parce que tout le monde, nous disions tous que le peuple était comment dire, apathique, mort, que c'était fini. En fait, il y avait beaucoup de gens qui désespéraient. Et après, c'était une renaissance, en fait. Pour nous, cette révolution, c'est une renaissance, une véritable renaissance. Et là, je suis vraiment très heureuse de me rendre compte, de savoir que ce sont eux qui sont encore au rendez-vous, encore une fois. Et je sais que le pouvoir est très, très effrayé par cela. Et d'ailleurs, on dirait qu'ils sont en train de chercher une étincelle, en fait, une provocation, parce qu'ils ne peuvent, ce pouvoir ne peut ni se recycler, ni faire du changement, ni apporter. C'est le prolongement du 5e mandat, en fait. C'est vrai que c'est un peu décourageant de le dire, mais on est toujours dans le 5e mandat. Tebboune, par exemple, qui fait partie du système, est-ce que Tebboune, il a fait le Hirak? Avez-vous vu Tebboune dehors faire la révolution avec le peuple? C'est utopique. Donc, il a été désigné par la junte militaire. Et Tebboune dit du Hirak, le Hirak al-Mubarak. Eh bien oui, parce qu'ils sont toujours dans le discours, ils sont toujours dans la mystification. C'est de la mystification de l'histoire, comme ils l'ont toujours fait, des masses, ils sont dans le mensonge. Ils disent une chose et son contraire, parce qu'en fait, ils veulent dire que, voilà, nous faisons partie de... Parce que à un moment donné, quand il y a eu pour eux, les gens sont sortis uniquement contre Bouteflika, c'est tout, pour enlever des pions, des fusibles, et c'est tout. Alors restez avec nous, Jamila. Pardon de vous interrompre, parce que nous avons réussi à retrouver Farouk Akkash qui est avec nous depuis Kharrata. Farouk Akkash, شكرا بارك الله فيك اللي راك معنا. اهلا بك. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي فاروق. فاروق عكاش، خراطة اليوم سمعنا بها مفاجأة، يعني
خرجوا صدفة، وشفنا آلاف تاع المواطنين تاعنا. حنا دوك نشوفوا الصور، بعض الأرقام تقول 2000 تقريبا 2000 متظاهر. واش تقدر تقول لنا انت عن المظاهرات تاع اليوم؟ فوالا واش نقول لكم الزول في الاول. السلام عليكم. الزول سلام. تحياتي لك اخي جمال الدين بن شنوف ولكل قناه اورس تي في. منذ الساعه 9:30 صباحا. المسيره انطلقت بحوالي الساعه 10، دامت لحوالي ساعتين. اذا المسيره اليوم في خراطه كانت سلميه حضاريه خاليه من اي انزلاق، كما عرفت مشاركة بعض الأحرار من ولايات مختلفة، منهم أيقونة الحراك خالتي بايا رغم حالتها الصحية المتدهورة. شفناها خالتي بايا، شفناها في وسط المتظاهرين. خالتي بايا اللي ولات الرمز تاع الحراك من النهار اللي هزوها لابوليس ورموها في لوتوروت، وهي كانت في حاجه الى الدوان تاعها خاطرش هي مريضه. يعني من هذاك النهار ولات رمز للحراك، وعاد تمشي من بلاد لبلاد. ومرحبا بها خالتي بايا. تفضل سي. مرحبا بها وبكل احرار 48 ولايه في خراطه، لان خراطه تتسع لاحرار 48 ولايه. اذا من هذا المنبر احيي كل الاحرار الذين شاركوا في هذه المسيره، كما اغتنم الفرصه لاقول للجميع ان الثوره فكره والفكره لا تموت. نحن قمنا بتعليق المسيرات منذ مارس، وذلك بسبب ما تعيشه البلاد. إذا نحن خرجنا ليحيى العباد، ولتحقيق ذلك أول يجب وضع الكمامات، لأن الجميع يدرك أن في الجزائر وبالأخص يجب علينا أن نطبق مبدأ الوقاية خير من العلاج. لأن ولكن فاروق، الصور اللي رانا نشوف فيهم درك يعني تورينا بالعكس أغلبية المتظاهرين ما مش مدارين لي ماسك وما مش مدارين هذيك المسافة اللي ما بيناتهم، لا ديستانسياسيون سوسيال وسانيتير. على هذا ركزت لك وقلت لك بأنه في الجزائر لا يوجد علاج، وبالمقابل يوجد سجن لكل من يتكلم أو يتألم. بالنسبة للشعارات المرفوعة، هي شعارات مناهضة للنظام، مطالبة بتسليم السلطة للشعب، دولة مدنية مش عسكرية، المطالبة باستقلالية القضاء، صحافة حرة ديمقراطية، إطلاق سراح جميع معتقلي الثورة السلمية، منهم الصحفي الحر ابن الشعب خالد درارني. ونحن ندين الحكم الصادر في حقه، لأن ذلك اغتصاب واضح وصريح للصحافة التي تعتبر بمثابة سلطة رابعة. فيما يخص الاحتكاك مع الشرطة، لم يحصل ذلك لسبب واحد، وهو أن المسيرة توقفت في المكان المعتاد أمام مقر البلدية، والحكمة في ذلك تجنب الاستفزاز من قبل الطرفين أمام مقر الشرطة أو الدرك الوطني. إذا وبطبيعة الحال مسيرة اليوم كانت بقلب مدينة خراطة، وهي رد على الممارسات التي تتخذها هذه السلطة المرفوضة شعبيا. إذا فهو نظام منتهي الصلاحية. الشعب اليوم في خراطة ركز على كلمة نحاوكا، وهي الكلمة التي خرجنا بها منذ 16 فبراير 2019 ضد المحنط أو الرئيس الغير مرئي بوتفليقة. فاروق، عكاش سقسيك حاجة برك، أنت صحفي ولا؟ أنت صحفي؟ أنا قريت القانون، راني نقرأ السنة الثانية قانون أعمال، مانيش صحفي. والله يعطيك الصحة، والله نحسب في روحي نسمع في صحفي يدير لنا في ريبورتاج. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شوف وفيك بركة. نقول لك حاجة برك، حنايا أنا توجور نقولها من أصحابي والأحرار في المسيرات، نقول لهم الشيء الذي تعلمناه في المسيرات لم نتعلمه سواء في المدارس أو الجامعات. الله يعطيك الصحة. صحفي وحراكي وفيلسوف. إذا من خراطة أقول لك أن الشارع الجزائري تفوق على الجامعة الجزائرية. بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة خويا فاروق، يعطيك الصحة. رحم والديك. فريدة حميدي، alors voilà, donc Harraka est reparti. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce re-Hirak ou ce début du Hirak 2 qui vient de commencer à Kharrata? D'abord, votre sentiment sur cette reprise?
D'abord un sentiment de bonheur, فرحة كبيرة عارمة، لأنها هذه ماهيش شرارة، هذه الشعلة اللي ما انطفأتش. يعني احنا كنا قاعدين نقولوا ترجع الشعلة تاع الشرارة تاع الحراك، به يرجع الحراك يرجع طوفان، لكن الشرارة هي شعلة، يعني ça veut dire que ça ne s'est pas éteint. Je veux juste rappeler نذكر بأن خراطة هي مهد الثورة الجزائرية، يعني 1945 الناس الكل تتفكر باللي ça a démarré من خراطة déjà. Donc rebelote déjà في le mois de février, ou donc pour la reprise aussi, donc c'est tout à leur honneur et l'histoire se rappellera. Alors, Voilà. la plupart des gens, moi j'ai fait un tour tout à l'heure sur les réseaux sociaux, la plupart des gens se félicitent de cette reprise et s'apprêtent dans leurs villes respectives à en faire de même. Mais il y a des voix qui s'élèvent, qui disent non, ce n'est pas très sage avec le corona, pour dire les choses, hein, pour pouvoir en parler très librement et très objectivement. Bien sûr. Bien sûr. Bon, de toute manière, c'est ce qui s'est passé le 19 juin. Moi, je suis, voilà, je suis citoyenne. Hein, je parle, je prends la responsabilité de ce que je dis. C'est ce qui s'est passé le 19 juin. Sauf que نبقاو نحدروا في الناس على هذا الفيروس وعلى هذا. Il faut pas oublier بلي الجزائريين راهم en confinement depuis le mois de mars. Et je porte bien la responsabilité de ce que je dis, parce que je connais les conséquences d'un confinement qui dure depuis 6 mois. Je suis psychologue clinicienne, je travaille avec des enfants et des adolescents, je vis dans un pays où le confinement a duré 2 mois et demi et qui a eu des répercussions psychologiques graves sur certains jeunes. Donc, je n'ose même pas imaginer les répercussions que ça a eu sur nos petits jeunes et nos adolescents en Algérie, ce qui dure depuis le mois de mars. Si ce n'est pas de la maltraitance institutionnelle et institutionnalisée, donc les donneurs de leçons, bon, on aimerait bien des solutions. Voilà. Est-ce que ça les a épargnés du virus? Est-ce que ça les a épargnés de la répression? Est-ce que ça les a épargnés من الجوع من العطش ما كانش السيولة في les banques؟ كيفاه نديروا لهم؟ نخليوهم في الديار ونخليوهم يموتوا à petit feu؟ Non. Non. Il y a un moment... Nous allons demander l'avis de Yasmina. Yasmina, donc voilà, je vous repasse la question, j'allais dire. Très bien. Alors, pour ma part, c'est d'un excellent augure. C'est un excellent augure. Le Hirak est né sous la bonne étoile de la révolution algérienne des années 50 et et aujourd'hui, la deuxième saison, la vraie deuxième saison post-Covid, naît encore une fois sous 2 belles étoiles, celle également du Hirak version 1. Et donc, moi, je me félicite de la reprise et j'ajoute simplement que nous devons tous faire campagne pour le port du masque, pour la distanciation sociale. Ce n'est pas incompatible avec le Hirak de Kharrata et de toutes les villes en Algérie. Vraiment, nous devons rester positifs, souriants et prôner, rappeler les bonnes mesures qui vont nous permettre de continuer cette bataille non violente. Alors, pour le régime... Je dois dire... Oui, pardon. Yasmina, pardon de vous interrompre. Oui. Pour le régime, le corona, cette pandémie, a été une aubaine. Parce que ça a permis d'arrêter le Hirak. Et j'en veux pour preuve cette reprise des mosquées. Ce régime n'a pas voulu ouvrir le vendredi, parce que le vendredi était la journée du rendez-vous entre les pratiquants et les non-pratiquants pour partir tous ensemble. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de doute que le régime va agiter tous les épouvantails, dire que la reprise du Hirak est criminelle, que ceux qui appellent à sa reprise sont des criminels, qui ne sont pas responsables, qui ne tiennent pas compte de la propagation qui peut avoir lieu. Donc comment faire pour trouver des solutions médianes qui puissent nous permettre de reprendre le Hirak
sans pour autant mettre la santé de la population en jeu. Ouais. Voilà, ben, j'étais en plein dedans quand je vous disais qu'il fallait rappeler les mesures barrières, etc., tout ce que nous savons déjà. Mais il y a une donnée qui est nouvelle. Alors, au début du Hirak, au début de la pandémie, et durant le confinement, en tous les cas, avant ce jour, nous ignorions beaucoup de choses sur le corona. Mais aujourd'hui, nous savons que il semblerait que ça va durer. Il y aura des rebonds. Il semblerait que ce soit durable même au-delà de cette année, c'est-à-dire que nous allons devoir apprendre à vivre avec. Et reprendre le Hirak est une façon d'apprendre à vivre avec le corona. Nous savons aujourd'hui que ce sera très certainement une maladie, que c'est certainement une maladie saisonnière, parce que nous l'avons vu sévir dans différents pays, chaud, froid, etc., et que les scientifiques ont un peu plus de visibilité sur ce phénomène. Donc, nous allons, donc la voie de la sagesse, c'est d'apprendre à vivre avec. Cet épouvantail ne pourra plus en être un à partir du moment où nous prendrons conscience que ça dépasse la conjoncture, cette conjoncture. Nous devons faire avec. Donc reprenons notre Hirak. Mais on a vu aujourd'hui qu'à Kharata, les gens ne portaient pas le masque. Beaucoup de gens ne portaient pas de masque. Mais justement. Alors, même si on a vu par ailleurs la distribution de masques par certains des Hirakistes qui distribuaient des masques. Mais la plupart des gens que nous avons vus ne portaient pas le masque. Alors là, vous touchez à un point qui me tient vraiment à cœur. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que nous devons faire campagne, nous, les communicants, les journalistes, ou alors les hirakistes qui sont en vue, les cyberactivistes, etc., doivent faire savoir qu'il faut mettre le masque et rester à distance. En même temps, il y a une chose qui est très importante, c'est aussi une autre voie de la sagesse. Il ne faut plus attendre qu'un masque... D'abord, il faut éviter les masques jetables. Notre pays, une façon de faire le Hirak, ce n'est pas qu'il y ait des masques partout. Donc, nous devrions tous avoir des masques d'une confection artisanale. Les Algériens en sont capables. Et ça, c'est une façon d'avoir toujours un masque sur soi, quelle que soit la condition sociale, quelle que soit la disponibilité ou pas de ces masques. Donc nous devons vraiment en faire et puis en jouer également. En jouer. Un masque peut être un drapeau facile à porter. Un masque peut être un espace, une surface plutôt que commerciale. Par exemple, porter des masques personnalisés, Absolument. Restez avec nous, Yasmina, je reviens à vous. Oui, je reviens à vous dans un moment. Jamila Harshawi. Oui. Alors, ce régime a fait feu de tout bois pour diviser les Hirakistes. On connaît entre zouaves et non zouaves, comme il dit lui. Zouaves entre l'emblème national et l'emblème mazir. Et maintenant, avec les gens qui veulent reprendre le Hirak et les gens qui ont peur de reprendre le Hirak à cause du corona. Donc c'est un autre facteur de division dont il va certainement se servir. Comment faire pour éviter que ça ne soit le cas? Écoutez, en tout cas, moi ici, mon propre médecin de famille qui a été atteint, en fait, il a été touché par le corona. Et puis j'étais un peu stupéfaite en lui disant comment ça s'est passé. Mais il m'a dit, vous savez, madame, le corona, ça va être comme la grippe. Ça va être exactement comme la grippe. Nous devons vivre avec exactement comme ce fut le cas avec la grippe. Et puis il va y avoir un vaccin et puis c'est tout. Je veux dire, c'est pas, ça va pas être quelque chose, disons bon, c'est vrai qu'on a vécu comme étant quelque chose de très, de terrible, mais c'est ce qu'il m'a dit en fait. C'est ce que disent les médecins en ce moment, c'est que nous devons vivre avec, nous devons faire bien sûr des gestes barrières, faire attention et tout. Et voilà. Donc c'est vrai qu'on doit les gens doivent faire attention quand même. Il doit y avoir des équipes de sensibilisation dans les rues, au niveau des manifestations, pour rappeler les gens qu'ils ne doivent pas trop se toucher entre eux. Et puis par rapport aux masques, je suis tout à fait d'accord pour les couvre-visages en fait. On les appelle plus maintenant masques, mais couvre-visages. Au Canada, on dit couvre-visage? Oui, on les appelle les couvre-visages, oui, pas les masques en fait. En Algérie, ils ont un nom très très spécial, on les appelle les bavettes. J'ai jamais entendu. Moi, je pensais que les bavettes et les bavoirs, c'est les choses qu'on met au bébé, quoi. Exactement, ouais. Oui. Même les médecins, ils disent bavettes, c'est vous dire. Hein. Ouais.
Non, on les appelle les couvre-visages en fait. D'accord. Et donc les gens, c'est vrai que moi je les encourage plus à en faire bio, c'est mieux pour la protection de la planète, parce qu'il faut penser aussi aux gens, je veux dire aux agents de nettoyage, les pauvres. En fait, ils n'ont pas de moyens, ils ont des gants qui sont toujours abîmés, déchirés. Donc comment vont-ils faire les pauvres pour ramasser tous ces... on avait des sachets qui s'accrochaient au paysage, aux fleurs. Maintenant, on aura des couvre-visages comme ça jetables. Ça, c'est pas bon, en fait. Je veux dire que par un minimum, disons, de civisme, on doit faire... Les bavettes lavables, elles sont beaucoup mieux. Ça protège mieux la planète et puis ça se fait à la maison. On peut, je veux dire, on peut en mettre dedans, rajouter par exemple un filtre, faire un troisième. C'est bien de faire des petits C'est un commerces cas comme ça, mondial, hein. Même en Europe, ils ont ce problème de gens qui jettent leurs masques un peu partout. Hein. Ben oui, même quand ils sont parfois dans la poubelle, au fond d'une... Ici, par exemple, vous savez, il y a le tri au niveau des poubelles. Tout le monde est très civilisé, on fait le tri de nos déchets, mais parfois, quand il y a un qui s'accroche au fond d'une poubelle, il faut une pince pour le tirer. C'est pas très commode, fait qu'ils devraient faire attention, les gens. En tout cas, je passe à la question. Rappelez-moi ce que vous m'avez dit par rapport à... Vous m'avez posé une question, non? Non, c'était à ce sujet de ce ok. régime C'est qui vrai. fait feu Ouais. tout bois pour diviser, tout simplement. Oui, bien sûr. Justement, là, en ce moment, ils ont vu que rien n'a marché. Donc, il y a eu l'histoire du drapeau. Donc, je ne sais pas d'ailleurs comment Tebboune et Oz nous parle de paix, nous parle de pacifisme et tout ça, alors que celui qui l'a ramené, c'est lui qui a menacé la paix civile, qui a divisé entre les Algériens, entre frères, à cause d'une histoire de drapeau. C'est-à-dire, heureusement que les gens sont très matures. Le peuple algérien est en avance, malgré tout le travail de le travail de sabotage. Ils n'ont pas développé l'esprit critique à l'école, ils n'ont pas... tout ce qu'ils ont fait, mais les Algériens, franchement, ils ont été extraordinaires. Donc on n'est pas rentré heureusement dans leur jeu. Par la suite, c'était le livre de le chiffon, le torchon là, de Ben Saada sur la théorie de complot. Et ils sont en train encore, j'ai entendu il y a quelques jours, quelqu'un à la chaîne 3 qui parlait de Haute-Port, c'est-à-dire cette théorie de complot qu'ils ont utilisée contre la révolution égyptienne. Je m'en souviens en 2011 quand il a sorti son livre qui a été sponsorisé par la NEP. Les médias égyptiens l'ont utilisé. Ils ont fait passer des gens qui pleuraient au téléphone en disant Zama, ils faisaient leur mea culpa et qui disaient oui, on a été manipulés par Haute-Port. Oui, il y avait la CIA, mais on savait pas. Ils nous ont dit que on allait faire un changement démocratique. Zama, soi-disant. Comment se fait-il, Jamila, comment se fait-il qu'il y ait des gens, moi je suis absolument ahuri quand je vais aux réseaux sociaux, Facebook par exemple, il y a des gens quand même d'un certain niveau qui écrivent, qui lisent et qui tombent dans le panneau de ce genre de division, attention, l'Yed al-Kharijiyya, Haute-Corps, je ne sais pas comment on appelle, les Émirats, les Qataris, les Saoudiens, les Français, et les gens tombent dans le panneau alors que c'est un peuple qui est en train de revendiquer que sa seule dignité, sa seule libération, qui veut instaurer un état de droit, tout simplement. Eh bien oui, mais le problème, c'est que ce pouvoir-là, il est incapable de faire un changement, ni d'apporter rien, je veux dire. Et là, le danger, c'est qu'ils peuvent avoir recours à la violence. Et justement, je fais un appel aux gens pour qu'ils restent vigilants, pour qu'ils ne rentrent pas s'il y a des provocateurs, des boltaguillas qui essayent de s'infiltrer, de rester très très pacifiques, de ne pas rentrer dans ce jeu de violence. On a vu qu'il y a des tentatives de division aussi, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez assisté dernièrement sur les réseaux sociaux à un groupe qui ont carrément divisé le Hirak à Paris. Je veux dire, les gens étaient tous ensemble, et puis bon, ils ont décidé au nom de je ne sais quoi. Et comme par hasard, tous les médias, le bled, ils ont le même discours que ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai entendu quelqu'un, je ne vais pas citer son nom à la chaîne 3, qui disait oui, il y a une différence entre une révolte et une révolution. Une révolution, ça a des leaders. Il faut des leaders. Ils veulent des leaders, en fait. C'est-à-dire qu'ils embarquent tout le monde en prison. Mais d'un autre côté, ils vous disent oui, une révolution qui n'a pas de leader et qui n'a pas de plateforme n'est pas une révolution. Et restez avec nous, Jamila. Il y a d'autres points dont nous allons parler. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez votre avis sur cette histoire de pompiers
C'est un pompier, ce sont des pompiers qui ont pris un malade à l'hôpital et ils ont eu maille à partir avec un médecin. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Pour la prise en charge du malade, les pompiers ont voulu que ce soit plus vite. Il y a eu une prise de bec, comme on dit, entre le médecin et un pompier. Le médecin a appelé la police. La police a arrêté le pompier, l'a présenté devant le juge. Le juge l'a inculpé au nom des récentes lois qui sont sorties pour compléter, amender le code pénal. Et ce pompier est en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mouvement social au sein des personnels de la santé publique, de la protection civile, pardon. Ça s'est passé à Ain Bnian, mais c'est en train de partir dans tout le pays. Toute la protection civile est en train d'arriver dans un mouvement social qui promet d'être très fort. Farida Hamidi, nous allons écouter la vidéo avant que je vous donne la parole. حبيت نحكي لكم اليوم على هذه الحكايه نتاع اون دو بومبي الجي اللي داوهم شرعوا لهم بهذا القانون الجديد تاع كازغماتي. قبل ما نلوم على كازغماتي وقبل ما نلوم على القاضي وقبل ما نلوم على هذا الطبيب هذا اللي جينا عليهم، نلوم على الديجي نتاعنا. وين راك الديجي؟ وين راك؟ وين راها مديريه الشؤون القانونيه؟ وين؟ تسمى يجيو يديو لك عسكر نتاعك، يجيو يديوه يهزوه يروح يشرع له. لاباس لاباس اخويا، هذه جزائر هذه نعيشو فيها. انا مصدوم مع الاخوين هذوهم هذاك، وربي يطلق صراحهم ان شاء الله. ماشي غير يطلق الصراح، يطلق الصراح ورد الاعتبار. عار على العداله الجزائريه، عار على هذا الزغماتي هذا وعلى القاضي هذا اللي تاخذ القرار هذا هو هذاك. حبيت ناكل واش دي جي ديكاج، دي جي ديكاج، دي جي ما نحتاجوكش. روح وليدي روح شوف جي خلاف، ما نحتاجوكش الدي جي. منصب تنفيذي ما دير فيه والو، يديو لك لي زيليمون تاعك ويرميهم لك في الحبس. داهم لومبيلونس، راهم كانوا يعاونوا في الناس يا خوتي، راهم كانوا يعاونوا في الناس، يعاونوا في المحتاج، يعاونوا في اللي ضعيف، راهم كانوا يعاونوا في الناس، ما كانوش يديروا فيه حاجه خلاف. هذا الطبيب اللي ما حكمش عليهم المرض ومن بعد يتجنى عليهم ويبروفوكي ويتجنى. رانا نتلقاو هاد المشاكل دائما رانا نتلقاو في المشاكل هادو، رانا خدامين فيها نتلقاو في المشاكل هادو، كسوا في النار كسوا في الشواطئ مع الشعب برا، دائما كاين مشاكل. حنا خليه خويا شريف مالك جنان، قال لك خونا شريف ربي يفرج عليه، ربي يفرج عليه ان شاء الله، ربي يفرج عليه ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. صح قال لك جيش ابيض، يعني تحيه لكل الاطباء، لكن هذاك الطبيب هذا نقول له عار عليك، عار عليك يا طبيب. وتحيه لسلك القضاء، عار عليك القاضي اللي اتخذ هذا القرار، عار عليك عار عليك. قدرتوا غير على هادو، ما داوش راح نكونوا نتوما، قدرتوا غير على هادو. دوله مدنيه ماشي عسكريه، دوله مدنيه. كون جينا في صح عايشين في دوله مدنيه، ما تحبس البومبي يتهز من لومبيرونس ويديه ترميه في الحراج. تصراج حبيبي. دي جي ديكاج، دي جي ديكاج بيك بجماعتك ديكاج. Farida Hamidi, vous venez d'écouter un membre de la protection civile de Gigel qui vient de dire quelque chose d'énorme. Il a dit Doula Madaniya Machi Askaria et il est en tenue. Farida Hamidi. Vous venez de mettre le doigt sur un sujet qui est extrêmement important, parce que au-delà de les revendications, les Dalo fil Hirak, effectivement, et je partage complètement, et je pense qu'on est des millions à partager Doula Madaniya Mahishi Askaria, c'est justement pour éviter ce genre de dérive. En fait, tous les sujets sont en lien finalement, parce que je suis consternée aussi que depuis le mois de mars, les médecins, en fait, ne prennent pas la responsabilité de parler aux Algériens du virus. Vous voyez que dans tous les corps d'État, finalement, dans la fonction publique, il y a un dysfonctionnement dans chaque fonction, dans chaque branche de la fonction publique. Donc, fonction publique de la santé, il y a une loi pour protéger les soignants, et c'est tout à fait normal, hein, dans tous les pays, elle existe, mais il ne faut pas qu'ils deviennent des agresseurs.
Voilà, il ne faut pas que ça soit une... Le problème, c'est ça. C'est que dès qu'il y a une loi qui nous protège, on bascule dans la toute-puissance. Nous, la loi, on l'utilise contre les ضعيفين. ماهيش ما نستعملوش حقنا في القانون باش ندافعوا على ارواحنا نوليو نستعملوا القانون للقمع مش للدفاع على الحقوق. Le problème il est là. Deuxièmement, effectivement, à chaque fois qu'il y a un fonctionnaire qui donne son avis, qui parle de son sentiment par rapport à sa participation في الحراك في هذه la révolution في هذا il n'y a pas du tout le soutien ni de sa hiérarchie, ni de ses collègues. Il ne faut pas oublier qu'il y a des policiers qui sont emprisonnés parce que dès le départ, ils ont refusé يقمعوا الشعب. وقالوا احنا كيما الاخ اللي في السجن الان اللي قال انا امن مش نقمع. Donc vous voyez que le dysfonctionnement il est un peu partout et ce monsieur qui fait partie de l'Himaya al-Madaniya, bien sûr il a entièrement raison, moi je partage entièrement et c'est pas normal ce qui s'est passé. On ne peut pas ne pas respecter des gens en uniforme comme ça et يهبطوه من l'ambulance باش يروح يتشارع ويتحط في الحبس comme un malpropre, comme un malfaiteur, comme un... C'est absolument pas normal. Et bien sûr, il faut un soutien inconditionnel de la part de ses collègues et encore plus de sa hiérarchie qui doit le protéger. C'est pas normal. Alors, nous allons faire un tour de micro sur cette affaire avant de passer à la suite. Yasmina Benedi, donc sur cet officier ou ce soldat de la protection civile qui a été placé en mandat de dépôt pour avoir eu un échange avec un médecin, oui, un échange verbal, hein, un échange verbal. Il n'y a pas eu de voie de fait. Oui. Alors voilà ce que j'ai à en dire. Souvent on parle des soldats du feu, mais on pense que soldat c'est une métaphore. Sauf que là c'est plus pernicieux que ça. En réalité, moi je crie pratiquement au complot dans la mesure où les pompiers sont un corps de l'armée. Oui. C'est l'un des corps de l'armée. Du coup, c'est vraiment dangereux ce qui se passe. Alors, quand on veut parler d'absurde, on parle du pompier pyromane. Sauf que là, il y a un médecin pyromane, un juge pyromane et ce qu'il y a derrière. En tous les cas, ce que j'ai à en dire... On ne peut pas dire médecin pyromane puisqu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Ne sont pas... Ouais. Bien sûr. Mais en tous les cas, voilà, quelqu'un qui est dans l'exercice de ses fonctions et qu'on jette comme ça, comme un malpropre en prison, sachant ce qu'il représente et sachant tout ce vers quoi ça peut tendre par la suite. C'est un militaire. La base la base des militaires donc pourrait être inquiétée et pourrait vraiment être en colère. Donc ce n'est pas un fait anodin. Cela n'est pas un fait anodin. Tout à fait. Et oui, parce que c'est un soldat au sens propre et pas seulement au sens de la métaphore et du respect et de l'admiration que nous avons tous pour les soldats du feu. Oui, absolument. Par ailleurs, parmi les épouvantails dont vous parliez, si vous permettez qu'on revienne à ça, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que la division qu'on veut créer entre les Kabyles et le reste de l'Algérie, ou bien enfin différentes choses comme ça. Actuellement, il y a des cabales qui sont menées. En tous les cas, sur la place de la République, c'est tangible, c'est visible dans la presse. Voilà. Et donc, tous les chemins mènent à Rome. Donc, après avoir utilisé des mécanismes éculés, comme web, etc. Voilà que maintenant... Il y a un souci, on dirait un retour. Yasmina Benini, je vais demander à la régie. Oui, je vais demander à la régie de vous appeler au téléphone en même temps que vous resterez avec nous en Skype pour que le son est bon, hein, mais il y a comme un retour. Restez avec nous, la régie va s'en occuper. Jamila Harshawi. Oui, je vous entends. Alors, Jamila Harshawi,
sur ce qui est arrivé au journaliste Drarni. Drarni, qui était avec deux autres co-inculpés, qui ont été accusés des mêmes chefs d'inculpation, qui ont été mis en prison ensemble. Deux de ces co-détenus ont été libérés, placés en liberté provisoire. Puis le jour du procès, ces co-détenus ont été quasiment libérés puisque ils ont eu une peine de prison qui a juste couvert ce qu'ils ont passé en prison. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés libres. Alors que lui s'est retrouvé avec une peine de 3 ans de prison, c'est-à-dire le double quasiment de ces deux co-inculpés. Pourquoi? On ne sait pas. Certains nous disent que c'est parce que Tebboune l'a accusé publiquement et en direct à la télévision, avant même le procès, alors qu'il est présumé innocent. Il l'a accusé d'être un traître, un espion des pays occidentaux et autres gracieusetés du genre. Jamila Harshawi, sur cette affaire. Mais vous savez, les pays, je veux dire développés, là où il y a des démocraties en fait, en voyant cela, ils ont dû vraiment, je veux dire les chancelleries, ne serait-ce que les chancelleries qui sont chez nous, ils ont dû vraiment pouffer de rire parce que il venait de cracher sur lui-même en fait, Tebboune, en disant à la télé, pardon, il y a un retour là, je sens ma voix. Donc, je ne sais pas si vous pouvez rétablir ça parce que je me réentends. Ouais, vous avez du retour, alors oui. C'est le même problème qu'avec Esme. J'espère qu'à la régie, on va pouvoir régler ce problème de retour. Ok. Bon, je vais essayer de parler sans mettre l'écoute. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'il condamne Drarni à la télé, avant n'ait lieu le jugement, c'est scandaleux. Il a craché sur la justice, il a craché sur lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est discrédité lui-même. C'est terrible. Et puis, c'est d'une injustice criante. Puis, moi, je suis d'accord avec les gens qui disent parce que Drarni était très, sur le plan international, sur Twitter, tous les journalistes occidentaux ou les personnalités politiques, quand ils avaient besoin de se renseigner sur l'Algérie, et c'est à Twitter, ils se référaient à Drarni, en fait. Et puis, il ne faisait que son travail, et de manière très impartiale, dans le sens où il couvrait même ce qui venait du pouvoir, en fait. Quand il y avait des manifs Tawhom ou là, il couvrait tout. Je veux dire, il était ni pour ni contre. Il rapportait l'information de façon très professionnelle. Alors on lui reproche, on lui a même ramené des photos, on lui dit non, vous n'étiez pas seulement journaliste, vous aviez manifesté vous aussi, vous avez pris des drapeaux, comme s'il était interdit à un journaliste d'avoir un comportement citoyen, tout simplement. Et on lui a même reproché autre chose. Lui qui a été journaliste à l'ENTV, qui a été journaliste qui a interviewé le président français, le président algérien, le ministre de l'Information lui-même, son ministre actuel, il a été accusé de ne pas avoir une carte de presse. Vous imaginez? Mais c'est terrible. Imaginez M. Drarni qui habite à Redidouche et qui voit une manifestation en dessous de chez lui, et il devrait se taire, en fait, adopter la position des 3 singes de la bêtise. Donc c'est complètement scandaleux. Donc eux, ils ont domestiqué la presse. Il n'y a pas de presse en fait. Hein. De quelle presse nous parle-t-il? C'est tous les milliards qui devaient normalement, avec lesquels ils devaient construire un hôpital pour le peuple. Ben c'est parti dans les publicités, dans les passe-droits et voilà. Hein. Donc c'est la domestication. Alors que la presse, c'est les poumons de la démocratie. C'est les poumons. Quand il n'y a pas de justice, d'état de droit, bon, le problème crucial, c'est l'état de droit, parce que s'il y avait un état de droit, on aurait eu une presse. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Farida Hamidi, d'abord une question en particulier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce ciblage des gens du Sahara et des gens du secteur public de la presse n'a pas pour objet de dissuader justement les Sahariens de rejoindre le Hirak et les journalistes du secteur public de rejoindre le Hirak eux aussi, le journalisme militant? Bien sûr.
Bien sûr, c'est ciblé. Bien sûr, il y a des personnalités qui sont ciblées plus que d'autres, parce que l'effet que ces personnalités ont sur le Hirak, l'effet que ces personnalités et que les gens du Sud, ناس تاع الصحراء إخواننا الجزائريين الصحراويين اللي عندهم على بالنا واش كاين في الصحراء الجزائرية. دونك لكان الثورة والحراك وصل لتم الحراك. D'ailleurs, ils sont, vous savez, c'est que moi, c'est un leurre. Ils sont en train de se leurrer, en fait. C'est comme quand Monsieur Tebboune parle du train dans lequel le train qui a démarré et qui ne s'arrêtera pas. Bon, moi, je vais pas le démentir. Hein. Il est sûrement dans un train, mais il n'est pas dans le même que le nôtre. Voilà, parce que quand le train il a démarré le 22 février, voire un peu avant, il n'était pas du tout dedans. Donc celui qui l'a pris, lui, il est parti sûrement après, mais c'est pas le même et il n'a pas les mêmes objectifs. Pour vraiment, moi j'ai toujours un message d'espoir, parce que c'est vraiment ce que je ressens et je pense que, j'ose espérer que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain aussi, c'est qu'il y a eu un déclic. Quand il y a un déclic, quand il y a une prise de conscience, elle est définitive. On ne revient pas en arrière. Le train, en fait, dont tout le monde parle, c'est cette prise de conscience, c'est ce déclic-là, qui ne reviendra pas en arrière, effectivement, parce qu'il est définitif. Et que quand on a al-azima wa as-sumud, on a la volonté et la persévérance, on atteint ses objectifs. C'est plus une question qui se discute maintenant, c'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. On prendra le temps qu'il faudra. Il faut donner le temps au temps pour tout, finalement. Et on arrivera à nos objectifs, c'est tout. Parce que c'est clair, c'est net. Le Hirak اللي حبس عجلة l'épidémie. Et à chaque fois, هذا الشعب ينعت باللي راهو متحضر بكتير كتير كتير أكثر من اللي يحكموا فيه. Tout simplement. Parce que le Hirak qui بدا le 22 février 2019. Vous avez vu le Messiret, comment elle se passait, dans quel état de civisme, dans quel degré de civisme, ou qu'il y faut d'eau avec beaucoup de civisme. À la fin, les jeunes, ils faisaient carrément des... D'ailleurs, pardon Farida Hamidi de vous interrompre, hein. Pendant que vous parliez, on montrait à côté de vous des images de M. Tebboune en train de parler. Vous savez qu'est-ce qu'on montrait comme image, curieusement? On montrait Tebboune en train de se lécher les doigts et de feuilleter ses Corona. Vraiment, c'est mal tombé pour lui. Mais je vous en prie, allez-y. Voilà, moi je parlais vraiment de شعب متحضر بزاف باسكو قبل من الكورونا وقبل من الفيروس وقبل المسيرات كانت الناس توزع الماء كانت الناس تتهلا في الشيوخه في الولاد الصغار. À la fin تاع المسيرات toutes les poubelles étaient ramassées et les jeunes faisaient carrément des figures avec les sacs poubelles et prenaient des photos avec des drones ou d'en haut et on voyait toutes ces photos là. Moi aujourd'hui on a vu la manifestation تاع Kharrata. Il y avait beaucoup de gens sans masque, mais c'est la reprise, c'est la ferveur de cette reprise-là. الناس كانت حابة تعاود ترجع, صرا منكر بزاف entre-temps. الناس كانت متحضرة ولا respecter le confinement. Par contre, هذا النظام ما كانش متحضر وما respectaش الناس. C'est ça, c'est que le 22 février, en fait, ils oublient à chaque fois, ils ont la mémoire courte. Les gens, le 22 février, خرجوا على الكرامة تاعهم. Ou pareil, الناس بداو عاودوا يخرجوا اليوم encore على الكرامة نتاعهم. Et c'est pas grave, les masques, les caches-visages ou je ne sais pas quoi, ou les bavettes, chacun utilise les termes qui lui conviennent et qu'il comprend. Vous savez quoi? Ils vont les mettre et ça va bien se passer et ils vont respecter comme d'habitude et on sera tous ébahis et surpris parce que finalement, hum ali fil bled. On a la renaissance d'un espoir qui n'était plus là finalement. Donc voilà. Donc pour vous, ça ne fait pas de doute, pour vous, le Hirak va repartir? Je leur fais entièrement confiance, c'est qu'il va repartir dans de bonnes conditions. J'en suis certaine. C'est que الشعب هذا راهو شعب متحضر. كما نقولوا احنا عندنا في الشرق ما كانوش مدينوا فيه. Voilà. Mais خلاص دركا ils nous ont montré depuis le 22 février, ça fait 1 an et demi.
انا قاعده نشوف غير في الحضاره، يعني حبوا ينعتوا لاشين على السميد، حبوا ينعتوا لاشين على السيوله، حبوا ينعتوا عشان اشاك فوا سي لا فوت دي جون، ما كانش الماء سي دو لوغ فوت، ما كانش تريسيتي سي دو لوغ فوت، ما كانش. Mais finalement, c'est eux qui sont toujours respectueux de ce qu'on leur a imposé. Voilà, donc c'est qu'à chaque fois, يخرجوا parce que بلغ السيل الزبا. Voilà, il y a un moment où on prend son destin en main en fait pour sa dignité. Yasmina Bennini, d'abord sur Khaled Dararni. Khaled Dararni. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. À Allez-y. propos de Khaled Dararni, Oui. il faut dire... On ne vous entend pas, il vaut mieux rapprocher le téléphone. Là, vous m'entendez? Oui. Bon, bien. Alors, à propos de Khaled Dararni, il y a eu des arguments fallacieux, comme Khabarji par exemple. Et puis il me revient avec une interview avec M. Tebboune, entre M. Tebboune, donc avec M. Tebboune, et Dararni, qui est plein d'esprit, révérencieux, que vous souvenez de l'art d'une Christiane humaine top-tag. Donc, hello déjà. Pardon Yasmina, il y a un souci. On me dit à la régie que c'était bon quand vous aviez les écouteurs. Vous les avez enlevés, c'est ça? Non, je n'ai pas enlevé les écouteurs, j'ai simplement enlevé... remettez voilà, allez-y. Oui, donc je vous disais... Voilà, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, parfait. Donc, je vous disais que Ndon Kenchali Halou, parce qu'il y a eu comme ça des petites frictions interpersonnelles publiques de Dararni. Ce que je remarque, c'est qu'il y a eu une cabale sur les réseaux sociaux. Et il y en a une en particulier qui, pour casser du Dararni, a cassé du Reporters sans frontières. À grand renfort de Ménard est un facho, etc. Donc, on remet en question la partie pour laquelle il a été le correspondant. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la presse des pays dictatoriaux tels la Corée du Nord et malheureusement l'Algérie, c'est-à-dire la fonctionnalisation de la presse, des journalistes. Et dans ces pays-là, malheureusement, on trouve que, pour certains, on trouve que c'est normal de devoir avoir un document pour être journaliste. Or, en démocratie, comment ça se passe en général? Et la France est l'un des pays où c'est le plus difficile d'avoir une carte de presse, parce que pour avoir une carte de presse, par exemple, en France, il faut justifier de minimum 50% de ses revenus sur les impôts, comme quoi on est journaliste, et elle est renouvelable, la carte. Donc, sinon, normalement, on est journaliste à partir du moment où on exerce la fonction de journaliste, où on informe. N'importe quel citoyen, à partir du moment où il informe, et de fait journaliste, même s'il n'a pas les diplômes requis. Et c'est vrai que la carte de presse facilite l'entrée dans les institutions, dans les musées, etc. Cependant, ce n'est pas un prérequis à la fonction de journaliste, pas du tout. Donc tout ça c'est intéressant à voir parce que ça permet de comparer ce qu'est le journaliste fonctionnalisé et ce qu'est le journaliste dans une démocratie et pourtant très relative parce que la démocratie c'est un vœu pieux pour l'instant sur la planète Terre. On ne peut pas dire que ce soit une démocratie absolue ou que ce soit. Voilà. Donc Khaled Dararni, je pense qu'on avait une dent contre lui, qu'il a été emprisonné pour sous des motifs fallacieux, dignes d'un pays où règne une oligarchie militaire. Donc, honte à ceux qui, de près ou de loin, ont participé à le mettre en prison. Et le ministre de l'Information... À propos des gens du Sud. Oui, allez-y. Là, non seulement, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de s'en prendre à eux ou de les laisser, ou d'en faire des laissés pour compte. Ensuite, c'est très dangereux là aussi, parce que les gens du Sud, mais alors de l'extrême Sud, les Touaregs par exemple, ils sont algériens, mais ils ne sont pas que ça. C'est-à-dire que quand on s'en prend à eux,
c'est tout le monde des Touaregs, des Peuls, tout le monde nomade qui est en colère. Ce n'est ni fait ni à faire. Et toutes les ressources viennent de là-bas. Et bien sûr que ce n'est pas nouveau s'ils sont délaissés pour compte ou alors si on s'en prend à eux. Mais ça s'intensifie parce que beaucoup d'enjeux se passent dans le sud et ils en sont les témoins. Et le ras-le-bol, s'il est si intense au nord, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le sud? Et quant au fameux train du Hirak, eh bien, il y a la référence cinématographique du train nommé Désir, avec un grand D pour l'Algérie et avec un grand H, parce que là, c'était vraiment une question de passion collective. On y croit. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai cru voir dépérir, non pas la Zimat al-Hirak, mais on dépérissait parce qu'on était sur les starting blocks et on voulait revenir sur le ring de la non-violence. Et donc, il semble que ce soit déjà dans l'air avec la manif d'aujourd'hui de Kharrata, effectivement. Oui, voilà, et ça nous parvient de partout, d'Algérie, des gens. Moi, j'ai été aux réseaux sociaux, comme vous trois, mes invités, mes chers invités. Nous avons pu constater que cette sortie de Kharrata a sonné un peu comme les trois coups du brigadier dans une pièce de théâtre. Restez avec nous, Yasmina. Jamila Harshawi, je reviens à vous pour cette sortie de M. Tebboune, cette autre sortie, cet autre discours complètement hallucinant, complètement délirant parfois, où il a dit des choses absolument incroyables, au point où, par exemple, il s'est tout simplement accaparé, approprié le Hirak. Le Hirak, c'est à lui, c'est sa chose. D'ailleurs, il dit le Hirak al-Mubarak, parce qu'il faut le comprendre aussi, sans le Hirak, il n'aurait jamais pu prétendre à une telle charge. Si ce n'était pas le Hirak et certaines circonstances, il n'était dans aucune liste, d'aucun clan, il n'avait aucune chance. Mais sinon, donc, il s'est accaparé du Hirak, mais pas seulement. Il dit à ceux qui parlent de transition. Dans le même temps qu'il s'accapare du Hirak, il s'adresse à ceux qui parlent de transition. Il dit, vous pouvez attendre, jamais vous ne verrez de transition. Et dans le même temps, il envoie un message à ses anciens acolytes, ceux du DRS et tout, pour leur dire, vous ne reviendrez jamais. C'est un peu comme si pour lui, la nouvelle Algérie, c'était ça. C'est ça, son Algérie à lui, et ceux qui sont derrière lui, et pas les autres. C'est-à-dire ceux qui l'ont fait roi, et pas les autres. Jamila Harshawi, sur toutes ces sorties de Tebboune, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Jamila? Nous aurions perdu vous Jamila? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous écoute. Ok. En fait, lorsqu'il dit le Hirak al-Mubarak, il s'adresse à une certaine, à un petit groupe en fait, qui se croit être la majorité, le Badissia et tout ça, parce que depuis le début, il disait que les gens sont sortis uniquement contre le 5e mandat. C'est tout, c'était uniquement pour enlever des fusibles. Et puis après, le fait que les gens demandaient l'ali hukm al-askar, là c'est là qu'ils ont été enragés. Et c'est là que Gaïd Salah a commencé à mener la contre-révolution, à nous parler de drapeaux, y compris certaines personnes, bon, je ne vais pas citer leur nom, une députée. Et donc, pour eux, le Hirak actuellement, c'est la contre-révolution. C'est pour ça qu'ils parlent de complot. On nous dit, oui, ils veulent une transition, ils veulent une transition avec des désignations. Alors que lui, un enfant de 12 ans, quand vous lui demandez, est-ce que Tebboune, il a été désigné par Gaïd Salah, par la junte militaire, ou là, est-ce qu'il a été élu, il vous dira oui, il a été désigné. Donc, c'est un secret pour personne. Et donc, ils sont ça me fait rappeler un peu vous savez, quand on revient vers le livre qui s'appelle Révolution, en tout cas, j'ai oublié le titre, de Frantz Fanon, qui parlait de manichéisme, en fait.
Et ça me fait rappeler un peu ce manichéisme qui était utilisé par la colonisation, où on désignait le bien d'un côté puis le mal de l'autre. C'est toujours dans la division, on est toujours dans diviser le mal, c'est-à-dire il y a le mal absolu et l'obscurantiste qui est l'indigène, qui est le terroriste, etc. Puis eux, ils sont dans la civilisation, ils sont dans, je veux dire, c'est le colonisé qui est venu civiliser. Donc ils sont un peu dans ce discours, dans cette philosophie-là, en fait. Hein. Et ils sont dans la division toujours. C'est toujours leur image qui est importante à l'extérieur, l'image de ce bon qu'ils soignent à l'extérieur. D'ailleurs, le fait de donner une bonne leçon à Dararmi, c'est une manière aussi de donner aussi, c'est pédagogique, c'est pour aviser tous les autres journalistes, attention, surtout, Yannis, il trace des limites rouges, un peu comme le colon. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, et c'est eux qui font la politique, alors qu'on appelle ça république. République, c'est la chose publique, donc c'est-à-dire qu'on interdit à tout le monde de faire de la politique. La politique, elle est à eux, elle leur appartient, le pays leur appartient. Dès que vous critiquez, maintenant vous critiquez l'Algérie, un peu comme au temps de Bouteflika. D'ailleurs, Bouteflika, en parlant de lui en l'occurrence, pourquoi il n'a pas été jugé, Bouteflika? C'est Drarni qui écope de 3 ans de prison et Bouteflika qui est que les Émirats, enfin les sionistes arabes, hein, moi je les appelle les sionistes arabes, qui l'ont ramené et qui le protègent jusqu'à présent. Hein. Voilà, donc ils sont dans ce manichéisme-là. Eux, ils sont la paix, eux, ils sont le bien pour l'Algérie, puis les autres sont pour le chaos. Ils sont voilà, ils parlent de chaos. Ils sont en train on revient un peu vers le discours des années 90. On sent qu'ils ont besoin d'anarchie. Voilà. Donc, ils sont le chaos, parce que le chaos, excusez-moi, le chaos, oui. C'est quoi quand on parle de chaos? Le chaos, c'est quand il n'y a pas de justice. C'est là qu'on doit parler de chaos et de vie sauvage. Absolument. Parce que c'est dans la forêt sauvage qu'il n'y a pas de justice. Où le seba yakul l'ghzala, ou l'ghzala takul l'gnen, ou l'gnen yakul la grenouille, etc. Donc, le chaos, c'est quand il n'y a pas de justice. Donc, le chaos, c'est eux. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Farida Hamidi, quand M. Tebboune se fâche et dit que c'est une contre-révolution parce que l'administration n'a pas appliqué ses directives, alors que ces directives sont totalement inapplicables. Je vous donne un exemple tout simple. Il a décidé d'attribuer 1 million de centimes à tous ceux qui, à cause du corona ou pas, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et qui, en l'occurrence, ce chiffre en millions de personnes. En millions. Et que pour les recenser, c'est tout un travail d'administration. Or, connaissant l'administration algérienne, elle est non seulement incapable de faire un vrai recensement, mais en plus, elle est incapable de s'organiser de façon à pouvoir payer les gens, leur ouvrir suffisamment de bureaux de poste, etc. Et donc, lui, il édicte comme ça une décision, et puis il dit « Ah, ceux qui ne l'ont pas appliqué, ça veut dire que c'est des contre-révolutionnaires ». Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Alors, la réponse, elle est dans la question. Hein. C'est comme toutes les annonces en fait qu'il fait jusque-là. Moi, sincèrement, voilà. Enfin, c'est pas sérieux ce que je vais dire, mais ça me fait plus rire qu'autre chose parce que en fait, je prends pas du tout au sérieux ce que dit Monsieur Tebboune ou ce que disent les autres responsables. Il y en a un qui sort, on a condamné un journaliste à 3 ans de prison ferme. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est il n'a pas de carte de presse. J'ai envie de dire un so what. Et alors, il n'a pas de carte de presse, il se prend 3 ans de prison. Voilà. Maintenant, ce qu'il annonce, Monsieur Tebboune, ce qu'il a annoncé depuis le début du confinement, rien n'a abouti. Tout ce qu'ils ont promis aux gens, en fait, rien n'a abouti. Ils n'ont tenu aucune promesse. Ils ont tout le temps été dépassés par les événements. Et puis, finalement, quand on analyse bien son discours, en fait, il n'est pas si délirant que ça. C'est juste que c'est en dissonance totale avec ce qui se passe. Il est en dissonance cognitive, hein, même avec lui-même. En fait, il dit tout, il pense son contraire. Il sait très bien que c'est impossible. Donc, en fait, c'est de la communication, comme l'a dit Jamila. C'est de la communication avec un petit groupe. En fait, il n'est pas du tout en communication avec le peuple. Et puis le peuple, il lui a montré
avec toute cette période de confinement où ils ont essayé toutes les manœuvres scabreuses, الناس خرجوا اليوم بالشعارات نفسهم اللي خرجوا بهم من 22 février. Ça veut dire باللي il y a pas de communication, c'est que هو يحكي وحده والشعب هو il est en train enfin quand je dis هو ce qu'il représente, hein, je parle pas d'une personne, je parle de ce qu'il représente d'une manière générale. Ils sont en train de balayer d'une main toutes les revendications d'un peuple. Finalement, pour arriver à nos fins, il faudra éventuellement faire la même chose. Voilà, c'est qu'on n'écoute pas, on a un objectif à atteindre, il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser se déconcentrer parce que c'est ce qui se passe avec toutes ces divisions en fait à tort et à travers de tout et de n'importe quoi. خاوتنا القبايل ومن بعد كالتحت في le sud ومن بعد les hommes et les femmes elles peuvent pas aller prier dans les mosquées vendredi et voilà cette injustice, voilà tout ça en fait. C'est des manœuvres pour une division. Là, on doit garder la tête droite. On avance d'un pas assuré, on doit rester droit dans nos bottes, rien ne nous distrait et on avance jusqu'à atteindre nos objectifs. Et juste un dernier petit clin d'œil. Vous m'avez fait rire tout à l'heure parce que vous avez fait allusion au service DRS de la sécurité qui était appelé à une certaine époque SM. Des formations professionnelles, je suis désolée, je suis psychologue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à sadomaso. Voilà. Donc finalement, on a des gros sados sadiques et on est des gros masos. Sauf que ça, c'était les années 90. Il ne s'appelle plus comme ça. De la même manière, on l'a fait voir. Et ça y est, le masochiste s'est rendu compte de sa position. Et comme l'a dit à une certaine époque quelqu'un, pour faire peur aux gens, la peur doit changer de camp. Effectivement, la peur doit changer de camp, mais sans aucune violence. En fait, ces gens-là vont partir petit à petit, en fait, parce qu'on leur accorde plus aucune importance, en fait. Ils vont faner, voilà. Et de mon temps, moi, quand j'étais jeune, la SEM, on l'appelait sport et musique. Alors, parce qu'il y a... On reste dans la distraction. Ah oui, il savait faire chanter les gens et surtout les faire danser. Oui. Voilà. Alors, Yasmina Benini, le mot de la fin vous revient. J'espère qu'on va pouvoir vous écouter là. Allô? Oui, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'ajouter mon grain de sel. Oui. Attendez, je vais couper le micro parce qu'apparemment c'est ça qui peut se produire. Donc, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'ajouter mon grain de sel, qui est le suivant. Et nous sommes une langue consonantique. Donc, SM, pour nous, en arabe, ça veut dire sim. Vous êtes encore plus gentil que nous deux. Voilà. Ah ben, ça qu'ils ont eu pour leur grade aujourd'hui. Sinon, nous qui sommes donc l'une des cultures et l'une des croyances du livre, nous comprenons la notion de secret originel. Donc, lorsqu'un président mal élu parle... Mal élu, vous êtes gentil, hein? Mal élu, vous êtes gentil. Il n'est pas élu du tout, en fait. Oui, voilà, exactement. En tous les cas, élu par les siens. Voilà. Mais pas par les nôtres, nous, le peuple, avec un grand P. Donc, quand un président, soi-disant, parle de Thawra Mubaraka, donc révolution sainte, s'apprête à sourire, parce que quand c'est Bliss lui-même qui parle de sainteté, et puis, c'est une notion qui est universelle, celle du fruit et de quel arbre il vient. Celle vous savez, le latinisme ex injuria non oritur, ou comme dirait mon père, ex injuria non oritur. Donc, que peut-il invoquer? Que peut-il décréter être saint? De quelle concertation nationale il parle? De quelle constitution parle-t-il? Rien n'est légitime quand cette chose sort de sa bouche. Donc, voilà, je dis mal élu, je suis gentille, mais je n'en pense pas moins. Les Algériens méritent mieux. Yasmina Benini, merci infiniment. Farida Hamidi, merci infiniment. Jamila Harshawi, merci beaucoup. Farouk Akash, merci beaucoup.
Et nous n'avons pas pu joindre Abdou Benjoudi, malheureusement, qui devait être avec nous. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés durant tout le long de cette émission, très charmante aujourd'hui. Nous avons eu droit à 3 très belles dames. Et donc, barakallahu fikum, bqaw ala khair, bislama.